Alors, c'est parti, on est en direct sur le Facebook de la Web TV pour le JT, on va dire, de février de l'an de grâce 2020. Voilà, et donc ce soir, on est au Point Accueil Jeune, Hugo. Ouais, voilà. Tout à fait. Voilà, donc on a fait une petite intro. Merci à Tom de nous avoir guidé la guitare depuis 2 jours là. Et donc ce soir, on est aussi sur une intervention où on fait un apéro, parce que c'est très important l'apéritif, en tout bien, tout honneur, avec les parents. Donc là, on a carrément du public cette fois-ci, c'est cool, et des ados. Donc on fait ça souvent, hein, Hugo. Ouais, tout à fait. Voilà. Et ça nous arrive même de partir en week-end des fois avec les parents, donc ça c'est vraiment chouette. Et on va commencer par accueillir qui ? Je sais pas, tu veux venir ? Eh ben, on va accueillir Didier pour les infos du territoire. On enchaînera par les infos du Point Jeune. Alors Didier, tu avais quelques infos à nous faire parvenir, on t'écoute. Bonjour Hugo, ça va ? Très bien, toi. Oui, alors des informations brèves pour annoncer le carnaval du PST Cap Nord-Est qui se déroulera traditionnellement le dernier samedi du mois de mars. Je n'ai plus très bien la date, 28 ou 29 mars je crois. 28 ? Et merci Martin. Et donc, comme d'habitude, un rassemblement à partir de 10h sur le parking du complexe sportif. Et puis ensuite, une déambulation joyeuse et festive jusque sur le parking de la Poste où nous brûlerons le bonhomme carnaval. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est le Point Jeune qui doit le construire. Ah bon, on fait ça nous d'habitude. Oui, c'est vrai. Comme tous les ans. Comme Voilà. tous les ans, avec un easter egg toujours qui est caché. Bref, et donc cette année, on essaiera de trouver aussi une façon débile de se déguiser ou festive, on va dire, comme on fait d'habitude. Et donc voilà. D'autres infos sur le territoire ? Oui, rapide aussi. En ce moment, pendant les vacances de février, nous projetons dans les centres de loisirs des films d'animation à destination des enfants et des parents. Donc la semaine prochaine, on sera tous les soirs dans un centre de loisirs au moment de l'accueil, c'est-à-dire à partir de 17h30 jusqu'à 18h, 18h15. Ce sont des petits films d'animation réalisés par une école de films d'animation sur des thématiques aussi bien sur la parentalité, mais aussi des choses très rigolotes. Un monsieur qui tombe avec un parapluie et qui s'arrête à 5 cm du sol et qui se fait foudroyer une fois qu'il est bien en sécurité. D'accord, et les infos, on les trouvera sur le Facebook du PST. Sur le Facebook du PST. Voilà. Ok. C'est tout pour le territoire ? C'est tout pour le territoire pour l'instant. Ok, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Vas-y, intro. Ok, pour commencer, Tom. Alors Tom, c'est notre prof de guitare du Point Jeune. Ce qui est cool, c'est qu'il est gratuit celui-là. Et il a, appris avec l'un des plus grands maîtres de la guitare, qui est YouTube. C'est ça, voilà. Et Tristan, ouais, l'animateur qui était au Point Jeune. Enfin, alors, le Point Accueil Jeune, il y a quelques infos aussi. On est en phase de préparation des séjours de cet été. Donc, j'invite tous les jeunes du territoire à venir nous rencontrer au Point Jeune. Donc, on a plusieurs séjours qui se mettent en place. On a un séjour en Lozère du 7 au 17 juillet qui suivront avec d'autres séjours d'une semaine où on ne connaît pas encore la destination. Voilà, un en juillet, un en août, qu'on pourra, construire avec les jeunes. Donc tous les mercredis soirs, il y a un groupe d'ados qui se met au travail, qui recherche des campings, des idées, etc. Et pour doubler ça, ils sont aussi en train d'organiser des buvettes, souvent avec le basket. On en a d'autres aussi avec les amis de la maladrerie qui vont arriver. De façon à faire de l'autofinancement pour que le séjour leur coûte le moins cher possible ou se rajouter des activités sur les séjours du Point Jeune. Voilà. Donc ça c'est important. Je pense que c'est une belle phase de préparation. Cet été, il y aura d'autres choses aussi au Point Jeune. Voilà. Et il y aura aussi le camp chantier nature avec notre ami passionné de nature Alexandre qui va
réitérer le projet un nichoir, une effraie, un clocher, un nichoir, un clocher, pardon, c'est pour un clocher, une effraie, un truc dans le genre. Voilà, c'est voilà, c'est pour faire perdurer l'espace. Et voilà. Et là, on va passer à la deuxième partie de cette soirée. Et donc. La seconde partie du JT, on va lancer un débat dont le sujet est s'épanouir et être heureux dans sa vie d'ado. Donc quelqu'un veut commencer? Bah vas-y. Bah vas-y. Donc tu t'appelles comment? Lola, T'as quel âge? 12. Donc bah dis-nous sur quoi tu voudrais rebondir. Bah avoir un téléphone déjà. C'est mieux. Manger. Faire du sport. Danser. C'est gênant, Martin. Est-ce que tu pourrais rentrer un peu plus dans les détails, nous dire pourquoi ça serait important ou pourquoi bah justement c'est plutôt néfaste? Bah avoir un téléphone c'est important parce que déjà pour parler avec tes potes, pour aller sur Insta, pour aller sur Snap, pour aller sur TikTok, pour aller sur Twitter, pour aller sur Facebook, pour aller sur partout quoi. Donc pour aller principalement sur les réseaux sociaux, ouais, carrément. C'est comme ça que, a priori, on garde contact maintenant, où voilà. on se crée les contacts et on s'organise aussi peut-être des sorties où on se passe les devoirs peut-être, non? Non. On se passe les DM, on se Je fais passe pas les devoirs. Non, on fait pas les devoirs sur le téléphone Non. avec un. Non, on peut s'aider, je pense peut-être par ça. Bah quand on perd le devoir oui mais Ah, voilà, donc ça peut. Voilà. Vous passez les réponses. oui. Où on se passe la réponse. Voilà, donc ça peut aider. Voilà, on est d'accord. Et sinon, qu'est-ce qui épanouit? Est-ce que le fait d'aller au collège, parce que a priori tu es au collège, est important? Est-ce que c'est important pour toi ou c'est quelque chose que tu aimerais passer assez rapidement pour autre chose? Bah oui, c'est important parce que bah dans la vie ça va être mieux. Et voilà. Mais sinon oui, j'aimerais bien passer plus tard. Alors, plus tard, après, c'est quoi? Qu'est-ce qui te rendrait heureuse plus tard, en fait? Voilà, peut-être dans les études. Est-ce que le fait de travailler dans un métier qui te plaît, tu serais heureuse? Ou est-ce que le fait de ne pas travailler, tu pourrais être heureuse aussi? Voilà, c'est... voilà. Après, on est dans une société où, a priori, il faut travailler pour un peu de confort. J'ai pas compris la question. La question, c'est après le collège, qu'est-ce qui se ferait plaisir de faire? Ah, coiffeuse. Coiffeuse, donc des études de coiffure Ouais. dans le but d'être coiffeuse, voilà, d'ouvrir un super salon de compétition à Star et voilà, c'est ça, un peu l'idée, voilà. Ou esthéticienne, mais D'accord, il y voilà. a plus d'études quand même. Il y a plus d'études, je sais pas, Si. j'ai pas fait ça comme étude. T'as fait ça toi Hugo? T'as fait des études toi? Ouais. Oui, T'as eu ton bac ou pas? j'ai eu mon bac, ouais, complètement. Et mais arrêtez, oui, je l'ai eu. Ah bon? Bah ouais, je l'ai eu. Eh, mais vous êtes fous, quoi. Dans l'animation, il y a des gens qui ont fait des études, hein, vraiment. Alors tiens, Ça d'ailleurs, m'étonnerait de toi. toi qui fais, merci, toi qui fais le malin, comment que tu t'appelles, Tom? Tom. Ok, bon alors, vas-y, présente-toi en fait. Bah, je m'appelle Tom, j'ai 14 ans et je vis à Gravigny. Tu vis à Gravigny. Et est-ce que tu es heureux de vivre à Gravigny, par exemple? Bah ouais, ça va. Ouais, ça va, non, mais pourquoi? Bah c'est cool comme ville, c'est calme. Enfin moi, là où j'habite, c'est calme et Il y a des jolies filles? bah dans mon quartier, il y a pas trop de filles en fait. C'est, enfin, en plus des garçons. Non, mais en dehors des... Ah en dehors ouais. des- Bah ouais. Qu'est-ce qui te plaît sur Gravigny, par exemple, ou sur ce genre de ville, tout simplement? Bah je sais pas, c'est calme, il y a plein de trucs à faire. Enfin, ça va quoi. Ok, il y a des trucs à faire. Ouais, Ouais. Et toi, qu'est-ce qui te fait plaisir à faire quand t'es ado? Voilà, qu'est-ce qui te rend heureux? Bah la guitare, des fois je suis content quand je suis tout seul chez moi. Et plein d'autres choses comme bah retrouver mes potes sur la console,
faire du vélo, tout ce qui... Bah, dès que je fais un truc en fait, quand je fais pas rien. D'accord, il faut Ça que tu me sois rend- vraiment actif à... Ouais. Voilà. Bon, à console, du coup, t'es pas trop à végéter devant la console pendant des heures, quoi. Si Non. tu fais de la guitare, du vélo, au final... Et donc, le collège, ça te plaît? Moi ça va. Ça va? Et la suite? Lycée et études. Lycée études, une petite idée de l'idée, de l'orientation? Maths pour pilote de chasse. Pilote de chasse. Ah ouais, là, ouais, il est chaud, lui, c'est vrai. T'as des bonnes écoles, Ouais, t'inquiète. il va falloir faire des... Va falloir... Militaire. va Tu falloir peux le bosser faire a dès le priori. lycée. Enfin, Tu peux le faire dès le lycée. Ouais, bah les cadets, au collège et après au lycée. d'accord, gros projet alors. Ouais. Aussi. Voilà. Voilà. Hugo, t'es un ado, toi? Ouais, Ouais. apparemment. Je crois. Et du coup, tu projettes quoi, toi? Qu'est-ce qui te rend heureux, par exemple, heureux en règle générale? Moi, c'est, je sais pas, sortir rouler, aller m'entraîner en BMX, passer du temps sur des bases militaires, regarder des avions. Voilà, rappelle ce que tu fais peut-être. Alors moi, je fais partie d'une escadrille composée que de jeunes et on est en train de travailler sur l'aéronautique pour rejoindre des métiers de l'armée de l'air. D'accord. Et à terme, quel métier? Dans l'armée de l'air, je pense qu'il y a plein de corps de métiers. Et lequel te plairait le plus? Alors là, je suis en seconde, du coup là, je postule pour un lycée militaire première terminale pour ensuite faire un BTS système pour devenir technicien vecteur moteur sur aéronef de transport tactique. Donc c'est tout ce qui est système moteur et hydraulique. Bon, il nous a tous perdus. Ok, donc ouais, c'est. En gros, tu fais en sorte que l'avion il vole et qu'il se crache pas quoi. Ouais, c'est lui qui va réparer ton coucou. Merci. Donc restez en contact amical quand même. Bah, parce ça que- dépend, tu vas travailler sur quoi? Les cargos ou les Ouais, les moi je avions fais de du chasse? transport tactique parce qu'un avion de chasse, bah c'est pas si ouf que ça au Bah, fait. du coup, c'est pas lui qui va s'occuper de moi. Ah ouais. T'as de la chance. Didier, toi, en tant qu'ado, quand t'étais ado, qu'est-ce qui te rendait heureux? Oui, il y a... Dans les années au XXe siècle. On ne sourit pas dans le public. Oui, j'étais ado. Ah ouais. Oui, oui. Et, Ah bon? Oui, oui. Il est- Et donc, ce qui est un petit peu rigolo, c'est que quand moi j'étais ado, il n'y avait pas de structure comme celle-là, il n'y avait pas de point accueil jeune, mais on avait un bâtiment qui était sur la place de la mairie et qui s'appelait le Mille Club. Alors, ça, oui, ça date. Hein. Et donc, c'était un endroit où au départ, il n'y avait pas d'animateur, il n'y avait que des jeunes. Et puis, on essayait de s'occuper. Alors bon, il y a des mois où ça se passait bien, et puis il y a des mois où ça se passait pas du tout bien. Donc régulièrement, la mairie nous fermait le bâtiment, puis après nous le rouvrait. Et puis il y a eu des animateurs qui sont arrivés, c'était des étudiants normaliens, ça veut dire ils se destinaient à être instit. Et ils sont venus nous aider à nous organiser. Donc il y avait un atelier poterie, un atelier émo. C'était pas tout à fait le même style d'animation que celui que Julien peut proposer avec vous. Et puis au bout d'un moment, ils nous ont dit débrouillez-vous maintenant, vous êtes assez grands, et on est devenus nos propres animateurs. Donc on organisait des sorties, on organisait des fêtes aussi. Et puis après, eh bien, on a eu l'idée de gérer, d'accueillir les enfants. Donc on a fait le premier centre de loisirs de Gravigny il y a bien longtemps. Puis voilà, et après moi j'ai eu une vie d'ado à Gravigny. Ce que tu disais, à l'époque c'était très tranquille. Il y avait quelque chose qui n'existe plus à mon avis en ce moment, c'est que les ados vivaient toujours tous ensemble. On n'avait pas de console, on avait des fois pas de télé, et donc les ados se retrouvaient tous les jours sur la place de la mairie, mais on pouvait être 35, 40. Hein. Voilà, après on a eu les mobylettes, donc ça faisait un peu équipé sauvage, mais donc on n'était pas du tout dans le même... On n'avait pas Facebook, Snap, Insta, donc si on voulait se voir, il fallait qu'on se déplace pour se rencontrer. Donc c'est peut-être un petit peu la différence avec vos... Ah mais là il y a une efficacité avec les réseaux sociaux pour se retrouver qui est après il faut vivre avec son temps hein, donc
C'est un peu ça l'idée. Oui, on essaye. Depuis, je me suis acheté un téléphone. Bon, Portable. bien, portatif et tout. C'est Ouais. bien, c'est bien. Il balade plus le fil. Voilà, bah c'est parfait. On a discuté gentiment. Alors moi aussi, quand j'étais ado, il n'y avait pas de point jeune au début. J'étais là à la création. Ça s'est créé. Au début, on squattait une salle du centre de loisirs, il me semble. Après, ils ont construit ce joyeux bâtiment. Et ils proposaient pas poterie à l'époque. Voilà. Après, je venais au point jeune, je faisais d'autres choses aussi à côté. Voilà, je faisais de la radio, principalement. Du skate. Ouais, je faisais beaucoup de skate, ouais, je me suis abîmé le squelette très jeune là-dessus, roller. donc voilà, roller, ouais, carrément, j'ai fait beaucoup ça, ouais. Effectivement, ouais, j'ai pas trop squatté les consoles et tout, j'étais presque beaucoup sur des rampes de skate, ouais, complètement, et au point jeune, et au lycée, et au collège, etc., donc c'était cool. Et après, au point jeune, c'était plus open libre au niveau de l'activité, c'était sympa, quoi. On a fait des trucs chouettes, hein, comme du parapente et tout, ouais, c'était cool. Je peux poser une question, Julien? Vas-y. Et alors, qu'est-ce qui vous manquerait à Gravigny? Tu habites Gravigny, Lola? Et alors, qu'est-ce qui vous manquerait pour être dans le meilleur des mondes? Un skatepark. Toi qui as dit ça. Ce serait bien crié. Vas-y, Lola. Ce qui me manquerait sur Gravigny, si quelque chose disparaît. Non, oui, quelque chose que tu aimerais bien faire et qui n'existe pas. Je sais pas, tout à l'heure, tu disais que tu aimais bien la danse. Oui. Ouais. Et t'en fais de la danse? Bah oui, j'en fais à Gravigny, donc... Tu vas dans l'école de danse à côté du collège, non? Ah oui, chez Ouais. Nadia. D'accord. Ça peut être rien, ça peut être un Ça centre peut être rien, commercial, hein, ça ça. peut être Ah, une piscine. oui, c'est bon. Par je exemple, sais. tu pourrais dire ce qui me manque le plus à Gravigny, c'est une poissonnerie. Bon, on ne croirait pas, mais... Ce serait une boum pour Julie, Talia et Vicky. Donc, de faire des booms. Non, mais ça peut être des soirées de jeunes Parce que nous, assez du coup, on réguliers. s'ambiance dans les toilettes. On en a fait quelques-unes, ici même. Ouais, complètement. Et toi, Tom? C'est une bonne idée. Je sais pas trop. Tu sais pas trop. Ah, si. Pour le champ qui est à côté de chez moi. Mais des trucs pour pas que les gitans ils viennent, ou même que les mecs. parce qu'il y a même des mecs qui viennent faire du drift sur la pelouse, du coup c'est chiant. Donc il veut un camping en fait. Ah, Tu vrai. veux- Ah non, mais rien. 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 Tu veux pas de gitan, quoi. Oh, c'est ça, ouais. Et toi, Hugo? Un nouveau terrain de moto, parce que l'autre il est un peu dangereux. Celui dans la forêt. Ouais, à côté de... Il y en avait un à Gravigny là. Ouais, il est fermé surtout. Oui, il est Ouais, fermé. Pas un qu'il est peu dangereux, dangereux. c'est qu'il est fermé. Il est même interdit. Hein. Ouais. Donc ouais, ça serait un terrain de cross en gros, à quelque chose près. C'est pas de ma faute, il était ouvert. Oui. Parfait, on clôture là-dessus. Une seule... Martin, il veut un studio, il veut une chaîne télé sur Gravigny où il pourrait venir tous les jours. Permanente. Permanente, voilà. Donc voilà, moi je suis plus jeune, donc je vais pas répondre. Ah, t'as un truc? Non, il n'y a pas de réflexion débile. Moi j'aime bien l'aéronautique, un truc du LM, une piste du LM. Il y a beaucoup de champs à Gravigny, il y aurait l'espace pour. Alors ça, si ça vous intéresse, on va y venir, parce qu'on normalement au point jeune, je suis en train de monter un truc où vous allez pouvoir, je sais pas si on dit comme ça, conduire des avions et piloter, pardon, ouais. Donc on a un bon ami qui est instructeur de vol, je sais pas comment on dit. Voilà. Ouais, instructeur. Instructeur de vol, voilà, donc sur les avions de tourisme, et donc il m'a fait la proposition, effectivement, de faire des baptêmes avec des jeunes, et vu qu'il est instructeur de vol, les jeunes pourraient conduire aussi, piloter, pardon, les avions, donc voilà. Bon, je pense qu'il les décollera et les fera atterrir, mais en l'air, il y a moyen de faire des virages, je pense que ça peut être une bonne sensation déjà pour commencer. Ouais, tu me préviendras ce jour-là, je sortirai pas. Non, mais... mais si, ça va être marrant. Voilà.
Eh ben, merci d'avoir participé. Là, De rien. on voit que les gens derrière le public s'impatientent parce que là, on a des toasts de près et tout, donc moi aussi j'ai faim. Donc, on va vous laisser, Beko. Donc, petit journal de Web TV, pas très standard, on va dire, par rapport à l'habitude, mais le mois prochain, peut-être qu'on reviendra dans la normalité ou pas. Voilà. Salut. Allez. Bon.